pourquoi est-ce que les gens le détestent autant ? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du Papy Culture Club, une série d'épisodes dans lesquels je parle de littérature, cinéma, enfin plein d'art en règle générale, qui ont tous du coup un lien, enfin je parle d'œuvres qui ont toutes un lien avec la gastronomie d'une manière ou d'une autre. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler des dernières lectures et des derniers films que j'ai vus. Au programme, il y a donc un film et 2 livres. Et c'est parti. Pour commencer, j'avais envie de vous parler du film Partir un jour, que j'ai vu à sa sortie, donc qui est sorti déjà il y a quelques semaines, mais j'avais absolument envie de vous en parler, parce que je pense que ça fait partie de mes derniers coups de cœur au cinéma. C'est le premier film d'Amélie Bonin, qui fait suite à un court-métrage qu'elle avait déjà réalisé il y a quelques années. Le pitch est assez simple. Donc c'est Cécile, qui est une ancienne gagnante de Top Chef, qui s'apprête à réaliser son rêve, c'est-à-dire ouvrir un restaurant gastro. Sauf qu'à quelques semaines de l'ouverture, alors qu'elle est en train de peaufiner tous les petits détails, trouver son plat signature, etc., son père fait un infarctus et donc elle va lui rendre visite, elle revient dans son village d'enfance pour lui rendre visite. Et ses parents, quant à eux, ils tiennent un restaurant de routier depuis de nombreuses années. Et là-bas, elle voulait pas y rester longtemps, mais finalement elle va retrouver son amour de jeunesse et elle va replonger dans plein de souvenirs et ça va soulever plein de questionnements. La particularité de ce film, c'est qu'il intègre plein de chansons iconiques qu'interprètent du coup les différents acteurs et actrices, mais à mon sens c'est pas une comédie musicale parce que là en plus c'est la particularité, c'est que c'est des chansons iconiques, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on connaît tous Camaro, Céline Dion, etc. Pour moi c'est pas une comédie musicale dans le sens où c'est pas forcément un show, mais ça vient vraiment s'intégrer dans le film. Ça ressemble plutôt à du Jacques Demy, des Peaux d'âne, Demoiselles de Rochefort, etc. que en réalité, alors peut-être qu'on peut les mettre dans la catégorie comédie musicale, mais je trouve que c'est un genre un peu différent. On n'est pas dans du La La Land, mais voilà, c'est un peu différent, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que c'est un film qui peut être clivant, justement à cause de ça. Je pense qu'il y a des gens à qui ça peut ne pas trop plaire, ce côté on chante régulièrement pendant le film. Ça parle de gastronomie, du coup, et du parallèle entre restaurant gastronomique et restaurant de routier. Est-ce que pour autant c'est moins des restaurants ? Est-ce que c'est moins stylé ? Enfin, il y a tout un lien là-dessus. Il y a le lien justement parents-enfants avec les questions de la maternité. Ça parle aussi un peu de célébrité puisque Cécile est une ancienne gagnante de Top Chef. Ça parle d'amour, évidemment. Ça parle de revenir à ses origines, de les quitter aussi, de faire des choix. Est-ce qu'on est sûr de ses choix ? Est-ce qu'on voudrait revenir dessus ? Enfin, ça parle de plein de sujets qui peuvent nous toucher tous et toutes de différentes manières, à différents égards. Mais en tout cas, moi, c'est un film qui m'a énormément touchée. C'est un film aussi qui nous fait vivre énormément d'émotions. Et plein de sortes d'émotions. On va ressentir de la tristesse, on va être touché par ce qui est ressenti. On peut aussi se retrouver dans beaucoup de ce qui est dit. Et en même temps, il y a beaucoup de joie, il y a des rires aussi. Et j'ai trouvé personnellement que toute la partie un peu plus musicale permettait d'apporter un peu de la légèreté parce que souvent elle arrive après des moments un peu plus durs, un peu plus tristes. J'ai alterné entre je pleure et j'ai envie de danser dans cette salle de cinéma, mais c'est quelque chose que j'ai énormément aimé pour le coup, cette alternance des deux, et je trouve qu'à chaque fois c'était bien amené, et le fait que ce soit des musiques qu'on connaisse tous et toutes, ça apporte vraiment un gros plus. Il y a aussi une très belle photographie, les plans sont superbes et personnellement j'y suis assez sensible. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Les jeux d'acteurs sont géniaux. J'ai beaucoup aimé découvrir Juliette Armanet d'une nouvelle manière en actrice, interpréter différents styles musicaux aussi. Donc ça c'était très chouette. Et puis surtout de la partie gastronomie qui est la raison pour laquelle j'en parle dans ce Culture Club. Et il y a quand même, je trouve, toute cette... déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, le parallèle entre est-ce qu'il y a de la sous-cuisine, est-ce que toutes les cuisines se valent, comment est-ce qu'on trouve son plat signature, comment est-ce qu'on réfléchit tout ça, et tout ça, c'est assez intéressant. En fait, la cuisine est là en fil rouge parce que elle est
le lien elle est le lien de tous les sujets qui sont abordés, enfin à peu près. Mais en tout cas, ouais, c'était très très chouette. Je trouve que c'est des sujets dont on parle finalement pas tant que ça. À la fois la cuisine gastronomique, peut-être un peu plus, mais justement les restaurants de routiers et d'avoir quelque chose aussi de c'est tout aussi respectable et c'est pas pour ça qu'il faut nier ses origines parce qu'aujourd'hui on fait de la cuisine gastronomique. En tout cas, il y a énormément de choses qui m'ont plu dans ce film. Ça fait vraiment partie de mes derniers coups de cœur. Je savais pas trop en réalité quand je suis allée le voir à quoi m'attendre parce que je suis allée voir le jour de sa sortie. J'avais pas forcément d'attente en particulier et j'ai vraiment pas été déçue. Donc je lui mettrai la note. J'ai envie de mettre plus que 4,5. Je ne sais pas si pour autant ça mérite un 5, mais en tout cas c'est un 4,5 plus parce que j'ai vraiment adoré. Passons maintenant au livre que je vais vous présenter ce mois-ci. Donc, il y en a 2 et on va commencer par dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Donc d'abord Kitchen de Banana Yoshimoto. C'est une jeune femme de 20 ans, Mi-Cage, qui perd sa grand-mère, qui décède et qui se retrouve sans famille parce que c'était son unique famille. Un jeune homme de son âge que sa grand-mère aimait beaucoup, qui s'appelle Yuichi Tanabe, qui va lui proposer de venir vivre chez elle et sa mère en attendant de trouver une autre solution plus pérenne. Et puis finalement, elle va aller vivre un peu avec eux le temps de trouver une autre solution. Enfin, jusque-là, vous êtes complètement en droit de vous dire quel est le rapport avec la cuisine, outre le titre qui est Kitchen, mais du coup pourquoi ce titre ? Eh bien pour une raison simple, c'est que Mi-Cage, elle adore les cuisines, c'est une de ses particularités. Elle trouve d'ailleurs que c'est quelque chose qui en dit long sur les gens. De voir leur cuisine, de visiter leur cuisine dans leur appartement, dans leur maison. Et elle est fan de ça, elle va même apprendre la cuisine, etc. Ce livre traite là encore de plein de sujets différents. Ça va parler évidemment de deuil, de transidentité. Je vous révèle pas trop pourquoi, mais ça parle de transidentité, ça parle d'amour aussi, ça parle de passage à l'âge adulte, et puis du coup ça parle de cuisine, un petit peu aussi quand même. C'est court, mais c'est très puissant. Il fait une centaine de pages, mais en réalité, il y a énormément de choses qui sont dites pendant ces 100 pages et c'est vraiment intense. Enfin, il y a plein de sujets abordés. C'est un livre que vraiment j'ai bien aimé et qui fait réfléchir sur plein de sujets. Je trouve que finalement, à ces titres-là, alors sur d'autres aspects, mais il se rapproche un petit peu de Partir un jour sur la pluralité des sujets qui sont abordés. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que la cuisine était là, mais il y avait d'autres sujets qui étaient abordés et des sujets, encore une fois, qui nous touchent en grand nombre. Je lui mettrai la note de 4 sur 5. C'est pas forcément un coup de cœur, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et je vais vous en lire un extrait. Alors, puisque personnellement j'ai lu du coup une version anglaise, je vais pas vous lire l'extrait en anglais, mais je vais vous lire du coup un extrait traduit. Cet été-là, j'ai appris à cuisiner toute seule. La sensation que mes neurones se multipliaient était grisante. J'ai acheté 3 livres de cuisine, sur les fondamentaux, la théorie et la pratique, et je les ai lus un par un. Dans le bus, au lit, sur mon canapé, je lisais celui sur la théorie, mémorisant le contenu calorique, les températures et les ingrédients crus. Chaque minute de libre, je cuisinais. Ces 3 livres se sont abîmés à force de les utiliser, et encore aujourd'hui, je les garde toujours à portée de main. Un peu comme les livres illustrés que j'adorais enfant, j'en connais les images par cœur. Yuichi et Eriko ont pris l'habitude de dire l'un à l'autre « Mi-Cage a complètement perdu la tête, non ?» Et c'est vrai que tout l'été, je m'y suis mise avec un enthousiasme frénétique. J'y ai mis tout ce que je gagnais de mon petit boulot, et si quelque chose ratait, je recommençais jusqu'à ce que ce soit parfait. Quand j'y repense aujourd'hui, c'est sans doute grâce à mes repas que nous avons autant mangé ensemble tous les 3. C'était un bel été. Et c'est ce qui me permet de conclure du coup ce petit extrait de Kitchen, donc un roman que j'ai vraiment apprécié, qui je trouve est très accessible et qui est un bon moyen de se remettre aussi à la lecture. Il fait une centaine de pages, donc c'est assez court, il y a plein de sujets, donc il y en a un peu pour tous les goûts. Et puis voilà, c'est beau, c'est puissant et ça fait vivre aussi plein d'émotions. Et enfin, le dernier ouvrage que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est Une gourmandise de Muriel Barbery. Alors je ne connaissais pas La plume de Muriel Barbery, que j'ai finalement beaucoup apprécié. Il a reçu le prix du meilleur livre de littérature gourmande en 2000. Je ne savais pas non plus que ce prix existait.
et je vais donc aller regarder tous les prix décernés pour pouvoir faire ces différents épisodes du Culture Club. C'est l'histoire d'un critique gastronomique mondialement connu qui est à l'article de la mort, puisqu'il apprend au début de cet ouvrage qu'il lui reste 48 heures à vivre. Et donc, ces dernières 48 heures, avant de donner son dernier souffle, il a envie de retrouver la saveur qu'il a le plus appréciée dans toute sa vie, retrouver le goût un peu ultime. Ce livre, c'est sur cette recherche. On va passer par plein de saveurs, de plats, de souvenirs, et on replonge en fait dans sa vie pour revivre un petit peu tous ces moments et savoir si est-ce que oui ou non c'est cette fameuse saveur qu'il a particulièrement marquée et qu'il recherche aujourd'hui. En fait, un chapitre sur deux, on alterne entre une fois c'est du coup la fameuse saveur, un souvenir, et on va passer par plein de souvenirs qui sont décrits avec beaucoup de poésie. On va parler de glace, de crème glacée, de sorbet, de pain, et tout est décrit. On sent la texture, on a les odeurs, on a les goûts, on revit vraiment ce que l'autrice nous décrit. Et le deuxième chapitre, un chapitre sur deux, c'est des témoignages de tous ses proches, donc ses enfants, sa femme, ses petits-enfants, ses neveux, nièces, qui livrent un témoignage sur cet homme et qui n'en font pas un portrait très agréable, parce que si c'était un excellent critique gastronomique, c'était pas une excellente personne. On redécouvre un peu la vie de cet homme. C'est presque en fait une nouvelle, c'est très court, donc c'est pareil, il fait 160 pages, donc c'est un peu comme Kitchen. Je trouve que c'est un très bon livre pour se remettre un peu d'une panne de lecture, ou en tout cas se remettre à la lecture, parce qu'il se lit très bien, c'est poétique, et puis si on aime la gastronomie, pour le coup il y a plein de belles images qu'on a envie de manger. On aurait envie d'en savoir un peu plus sur cet homme, sur son passé, sur ses souvenirs, sur sa vie aussi de critique gastronomique, et puis sur pourquoi est-ce que les gens le détestent autant. En fait, on est vraiment là sur une tranche de vie et sur le moment où il va mourir et recherche cette fameuse saveur. Bref, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, très poétique et superbe. Je le disais, j'ai découvert la plume de Muriel Barbery et j'ai vraiment apprécié. Je lui mettrai la note de 4,5 sur 5. Et puis, je vous laisse avec un petit extrait. La cuisine de ma grand-mère, dis-je, et je cherche mes mots avec désespoir, en quête de la formule décisive qui justifiera ma réponse et mon art, mon talent. Mais de manière inattendue, il vient à ma rescousse. Le croirez-vous ? Il me sourit presque affectueusement. J'avais aussi une grand-mère dont la cuisine était pour moi un antre magique. Je crois que toute ma carrière prend sa source dans les fumées et les odeurs qui s'en échappaient et qui, enfant, me rendaient fou de désir, littéralement. On n'a que peu idée de ce que c'est le désir, le véritable désir. Lorsqu'il vous hypnotise, s'empare de votre âme entière, la circonvient de toutes parts, de telle sorte que vous êtes un dément, un possédé, prêt à tout pour une petite miette, pour un nuage de ce qui se concocte là, sous vos narines subjuguées par le parfum du diable. Et puis elle débordait d'énergie, de bonne humeur ravageuse, d'une force vive, prodigieuse, qui nimbait toute sa cuisine d'une vitalité éclatante, et j'avais le sentiment d'être au cœur d'une matière en fusion. Elle rayonnait et m'enveloppait de ce rayonnement chaud et odorant. J'ai choisi cet extrait sur les grands-mères parce que c'est souvent quelque chose qui revient quand je vais interviewer des chefs pâtissiers et pâtissières, c'est la place de la cuisine des grands-mères, de la famille et de toutes ces odeurs, ces goûts qui nous ramènent en enfance, qui nous replongent en enfance. Donc c'est un extrait que j'ai bien aimé et qui est donc au tout début de sa quête, où il revient du coup sur les plats que lui faisait sa grand-mère. J'ai choisi cet extrait pour le petit clin d'œil parce que je me suis dit c'est vrai que finalement les saveurs qu'on aime le plus sont celles de nos grands-parents, en tout cas de souvenirs très puissants qu'on a goûtés dans notre enfance. Et c'est comme ça que je vais conclure cet épisode 3 du Papy Culture Club. Donc aujourd'hui, j'avais pas forcément énormément d'ouvrages à vous recommander, mais je ferai peut-être un épisode pour les vacances, d'ici cet été, avec un peu des romans qui font voyager, qui nous emmènent dans des
cuisine d'autres pays. J'en ai déjà un peu parlé dans les cultures club précédents, mais voilà, pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si cet épisode vous a plu. Si vous avez des recommandations aussi de films, de livres ou n'importe quoi d'autre autour de la gastronomie. Et puis si vous avez lu ou vu une des œuvres dont j'ai parlé dans cet épisode, eh bien je serais ravie d'en discuter avec vous. Je serais ravie d'avoir votre avis sur Partir un jour, Une gourmandise ou Kitchen. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Papille. Et puis prenez soin de vous.